Aujourd'hui, si Allah le permet, je vais dénoncer un excès de beaucoup de coranistes. Une accusation sur laquelle les sunnites ont en partie raison. Les coranistes disent que Muhammad n'a pas enseigné le Coran, qu'il n'a fait que le réciter. Chose à laquelle les sunnites répondent, pensez-vous qu'il n'était qu'un postier, qu'à Muhammad n'incombait que la transmission claire, n'implique nullement que via la sagesse qui lui fut accordée, il n'ait pas enseigné le Coran. Dirigé autant qu'Allah l'a dirigé, exposer clairement aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux. Cette mentalité coraniste, poussée à l'excès, est une négation des réalités qui composent le Coran. Qu'Allah seul puisse apporter à chaque âme sa guidée ne s'oppose pas à ce qu'il envoie un guide de sa part. Et un envoyé ne peut agir que par la grâce, l'autorisation, la miséricorde du Tout-Puissant. Cela va de soi. Donc quand les coranistes disent aux gens de la tradition le prophète n'avait pas pour mission d'enseigner le Coran, ils mentent contre Allah. Enseigner le livre est une réalisation directe de l'invocation d'Abraham et d'Ismaël. Par contre, les traces nous parvenant de cet enseignement n'avaient pas pour but de devenir une règle associée à la loi d'Allah, une codification de celle-ci. C'est donc dans l'usage de ces traditions que les sunnites tombent en masse dans l'association. J'ajoute ici que la tradition humaine ne bénéficie d'aucune promesse de préservation divine à la différence du Coran. Le prophète Mohammed a commandé, jugé, instruit, conseillé et ainsi de suite sur la base du Coran. Ceux qui l'ont écouté furent bien guidés, et à ceux qui se détournèrent alors ne lui incombait que de leur adresser une claire mise en garde, et le règlement des comptes appartient à Allah. Muhammad n'est nullement responsable de ceux qui se sont divisés en sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détient. Les coranistes abaissent Muhammad injustement, et les gens de la tradition veulent l'élever au-delà de la mesure. Ce sont deux conceptions erronées qui, par leurs excès, leur opposition, sèment la confusion, tout en recherchant une suprématie sur l'autre. Je vais faire ici un simple parallèle, entre l'enseignement de Muhammad et l'interprétation des rêves de Joseph. L'interprétation des rêves appartenait à Allah, comme l'interprétation du Coran appartient à Allah. Et comme il fut enseigné à Joseph l'interprétation des rêves, il fut enseigné à Muhammad l'interprétation des versets qui composent le Coran. Les compagnons de Joseph eurent des visions claires sur lesquelles Allah enseigna l'interprétation à Joseph, comme il fut révélé à Muhammad des versets clairs sur lesquels Allah enseigna l'interprétation à Muhammad. Joseph déclare qu'il donnera l'explication des visions quand Allah lui enseignera. De même, Muhammad a récité les versets et apporté les explications complémentaires qu'il était destiné à donner, celles qui lui incombaient, sans pouvoir aller au-delà de ce qui lui était imparti. Il ne pouvait exposer, par exemple, des signes qui n'étaient destinés à être dévoilés qu'à notre époque. Il est logique que comme l'explication des visions fut un moyen pour Allah de formuler des attestations de la véracité de Joseph, eh bien, les explications succédant la récitation furent un moyen d'attester de la véracité de Muhammad. Il ne faut pas nier ces réalités, sans pour autant omettre qu'à partir du moment où Muhammad n'est plus parmi nous, ce qui nous parvient de ses actes et paroles vrais ou faux ne peut en aucun cas devenir chose à observer par tous les croyants. Voilà le juste milieu. Ne pas nier la sagesse ayant permis au prophète d'enseigner en son temps le Coran,
comme le font beaucoup de coranistes, et ne pas en exulter ou en faire un moyen de glorification permettant de prétexter que l'observance de la tradition serait légitime à côté de l'ordre d'Allah dans le Coran. Il faut dire la vérité. Les coranistes sont en majorité des gens individualistes que le diable excite à déconstruire le dîn d'Allah. Un des signes les plus clairs à ce sujet, c'est la négation de la Mecque. Je ne parle même pas ici de la négation de la prière physique, mais simplement de ce test par lequel Allah a éprouvé afin de savoir qui suivait son messager. Eh bien, n'en déplaise aux gens séduits, ce test court encore de nos jours, si bien que quiconque revient en arrière, après que le droit chemin lui fut montré, renie Allah. Donc, Allah donne un signe clair à ceux qui nient la Mecque et qui enlèvent sa direction. C'est le signe qu'ils ne suivent plus le message d'Allah et qu'ils échouent le test d'Allah. Les sunnites, en majorité, idolâtrent Muhammad. Ils en ont fait un seigneur en dehors d'Allah. Pourtant, ils disent, nous sommes ses suiveurs. En réalité, le coranisme est une négation du Coran et le sunnisme une négation de Muhammad. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.